À tous ceux qui pensent qu'on ne peut pas avoir le succès en débutant avec les petits métiers, écoutez l'histoire de ce jeune homme et vous changerez d'avis. Il connaissait le rythme des rues avant même de connaître son propre nom. Né au cœur de Lagos, le pouls de la ville était sa berceuse. Son père, cordonnier, travaillait à l'ombre d'un manguier. Chaque point soigneusement martelé témoignait de son dévouement. Akintola observait, apprenait et rêvait. Il rêvait de chaussures qui n'étaient pas seulement réparées, mais renaissantes. Des chaussures qui racontaient des histoires, des chaussures qui portaient des rêves. Mais Lagos, malgré toute sa vitalité, était une ville qui souvent engloutissait les rêves tout entiers. Les journées d'Akintola étaient consacrées à s'imprégner du métier. Il apprit la résistance du cuir, la patience de la couture, l'art de la transformation. Les leçons de son père étaient son héritage, transmises avec des mains calleuses et un cœur rempli d'espoir. La vie n'était pas facile. Les matériaux étaient chers. Les clients, souvent eux-mêmes en difficulté, négociaient chaque naira. Akintola ressentait le poids de la responsabilité. Il devait aider sa famille. Il devait honorer l'héritage de son père. Mais il devait aussi nourrir le rêve qui brûlait en lui. Le rêve de créer quelque chose d'extraordinaire. Un jour, une femme aisée apporta une paire de talons aiguillés de marque. Leur lanière complexe était cassée et usée. Akintola y vit non seulement un défi, mais une opportunité. Il étudia les chaussures, leur design délicat, la qualité de leurs matériaux. Il passa des jours à confectionner méticuleusement de nouvelles lanières, utilisant des chutes du meilleur cuir qu'il put trouver. Lorsqu'il présenta les chaussures à la femme, sa surprise fit place à l'enchantement. Elle promit de parler de son talent à tout le monde. Si vous croyez en vos rêves et travaillez dur, tout est possible. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir plus d'histoires inspirantes comme celle d'Akintola. La rumeur se répandit. Bientôt, des gens de quartiers plus aisés vinrent chercher Akintola. Ils lui apportaient des chaussures, qui étaient plus que de simples chaussures, c'étaient des déclarations. Il traitait chaque paire avec le même soin et la même attention, son talent s'épanouissant à chaque point. Il réinventa des sandales pour une célèbre musicienne, leurs lanières ornées de perles colorées qui chantaient lorsqu'elle dansait. Un après-midi, un homme en costume impeccable s'arrêta. Il se présenta comme étant un créateur de mode, ses yeux scrutant l'atelier modeste d'Akintola. Il avait entendu des rumeurs sur un jeune cordonnier avec une touche magique. L'homme tenait une seule chaussure, un prototype pour sa nouvelle collection. Il avait besoin de quelqu'un qui puisse traduire sa vision en réalité. Akintola, le cœur battant, accepta le défi. La collaboration fut un tourbillon. Les créations d'Akintola ont orné les podiums, son savoir-faire a été célébré dans les magazines. Son nom, autrefois murmuré dans les rues de Lagos, était désormais prononcé avec révérence dans le monde de la mode. Il construisit un atelier, plus grand et plus lumineux, rempli de jeunes apprentis désireux d'apprendre son art. Il leur enseigna non seulement les techniques de la cordonnerie, mais aussi l'importance de la passion, de la persévérance et de la croyance en la puissance des rêves. Akintola, le fils du cordonnier, était devenu un symbole d'espoir. Il a prouvé que même au milieu de la poussière et des difficultés, même dans les endroits les plus inattendus, la grandeur pouvait s'épanouir. Son histoire était un témoignage de l'esprit tenace de ceux qui osent rêver grand, poursuivre leur passion et façonner leur propre destin. Alors passez à l'action, si vous aussi, vous voulez changer votre vie.